Bonjour, on continue avec la collection Alien de Hachette Collection. Donc un Alien qui une fois terminé fera 1,20 m, il est au 1/2. Je vous rappelle à toute fin utile que je ne monte pas cet Alien, je vous présente les pièces, je vous présente le fascicule de chaque numéro, et cela grâce à un ami qui m'a demandé de m'abonner pour lui. Voilà, il ne peut pas le faire depuis chez lui, depuis son pays. Donc voilà, merci à toi Chris. Et si vous voulez voir ce que donne le montage, numéro par numéro, de cet Alien, je vous recommande les chaînes du monde d'Ilmic, voilà, et de Chris Collection. Voilà, comme ça vous verrez ce que ça donne avec les pièces que je présente à chaque fois. En attendant, voici le numéro 15. Encore une fois, un joli petit carton. Encore une fois, ils annoncent des éléments pour le crâne et la jambe droite. La jambe droite, ça change un peu, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir grand chose de très parlant. En attendant, donc on va voir ce que ça donne. Et je vous propose d'ouvrir ce petit paquet maintenant. Alors, dans ce numéro 15, dans ce petit paquet, on a encore des toyos et un petit élément de la jambe droite. Voilà, pour l'instant ça donne pas grand chose, hein. Ça n'exprime pas grand chose, mais une fois monté pour ce que j'ai vu sur la chaîne notamment d'Ilmic, c'est impressionnant. C'est impressionnant pour la tête, c'est impressionnant pour le tibia qui vient de terminer là. Donc voilà, c'est petit à petit l'alien fait son nid. Voilà, et bah écoutez, on va voir ce que donne le fascicule. Alors, ce numéro 15, préparation visuelle dans l'infirmerie. Voilà. Des sujets qui semblent intéressants. Alors, les toyos sur la tête. Là, cette pièce-là, c'est pour le tibia. Mollet. Et voilà. Ça fait quand même étrange, hein, de passer de la tête au mollet. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon, donc préparation visuelle d'Alien. Les fameux couloirs qu'on voit dans le Nostromo. Un réalisme propre au dessinateur Ron Cobb. Alors propre n'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais c'est clair que donc ce sont des éléments qui se répètent avec des formes, des tuyaux, des grilles, des choses qui font justement très industrielles. Et même le rapport des lumières, des couleurs, vous voyez les grilles sont presque couleur rouille, rouge brique on va dire. Le reste ça semble être du métal usé. Les tuyaux, voilà, on a l'impression d'être effectivement dans un milieu industriel plus que dans un vaisseau, mais c'est voulu parce que du coup on reconnaît ce genre de choses. Et ils mettent dans le plus grand secret pour Alien, O'Bannon s'inspire de cette expérience et on reprend la méthode créative, rassembler des artistes et les laisser s'émuler mutuellement. Voilà. Il fait appel à un ami de longue date, Ron Cobb, un ancien de chez Disney devenu cartooniste, satiriste. Il fait également venir d'Angleterre Chris Foss, célèbre pour ses couvertures de livres de science-fiction. Alors effectivement, Chris Foss, c'est un illustrateur de SF que vous connaissez peut-être. Moi j'ai vu surtout ces illustrations dans un bouquin que je vous ai montré, qui était l'encyclopédie de la SF. Et pour Ron Cobb, je vous en ai déjà parlé dans un précédent numéro, mais il a travaillé sur énormément de choses et pas que sur de la science-fiction. Il a travaillé sur les designs de Conan, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Il a travaillé sur les épées, il a travaillé sur, je crois même, sur des costumes. En tout cas, il a fait un travail de fou, il a même travaillé sur Aliens. Voilà, mais Chris Foss... je vais vous mettre des illustrations là et vous allez tout de suite entre guillemets reconnaître, en tout cas si vous avez déjà mis le nez dessus. En attendant, tous deux ont travaillé sur Dune, voilà, le Dune de Jodorowsky. Un autre illustrateur, Elliot Scott, délivre quelques dessins, mais ce sont seulement Cobb et Foss qui imagineront certains des éléments visuels les plus prégnants. Ouais. Ce travail de recherche visuelle se déroule sur 5 mois et ne se fait pas dans les meilleures conditions. Ron Cobb et Chris Foss sont fréquemment déménagés d'une pièce inconfortable à une autre, d'un vieux local de répétition à une simple cabane de charpentier dénuée d'air conditionné. Ça ne m'étonne pas.
C'est cool ces anecdotes en attendant, parce que franchement, c'est un peu comme les making-of. On a trop souvent tendance à avoir des documents où tout est rose, tout est beau, tout est parfait, youpi tralala, mais souvent c'est parce que les gens ont signé des contrats qui les obligent à être super positifs et ils peuvent pas dire un mot plus haut que l'autre. Et s'ils le font, bah, contractuellement, ils s'en prennent plein la tronche et ils peuvent se prendre un procès. Même s'ils disent la vérité, même s'ils disent des choses qui leur tiennent à cœur, et ben contractuellement, ils peuvent pas. Là, bon, non seulement, hein, franchement, il y a prescription au bout de plus de 40 ans, mais ça dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce que j'avais apprécié dans les making-of du coffret sur les 4 films d'Alien, je crois que c'était pour les 25 ans. C'est vraiment très bien. Profusion créative, une pièce pleine de vaisseaux spatiaux. Finalement, lorsque le producteur Walter Hill, alors censé réaliser le film malgré son désamour de la science-fiction, vient jeter un œil au travail des deux hommes, il constate laconiquement, yep, voilà une pièce pleine de vaisseaux spatiaux, et il s'en va. Il faudra attendre l'arrivée de Ridley Scott pour que le travail soit considéré à sa juste valeur. Voilà, ça c'est juste pour démontrer aussi que à l'époque, la science-fiction, les vaisseaux spatiaux, les trucs comme ça, malgré le succès de Star Wars, beaucoup de personnes considéraient que c'était des sujets pas intéressants, des sujets vraiment bas de gamme. Et faut dire qu'il y avait eu quand même beaucoup de films effectivement qui étaient pas terribles, malgré même aussi le passage de 2001, malgré le succès de films comme La Planète des Singes, etc. Il y avait encore beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas l'intérêt de la science-fiction et qui n'avaient aucun intérêt à travailler là-dedans. Enfin bref, le saviez-vous, ne tirez pas, nous avons des otages. Les 2 designers d'Alien, Ron Cobb et Chris Foss, doivent travailler incognito dans les pièces et les locaux inutilisés de la 20th Century Fox. Ils avouent s'être pourtant sacrément amusés de cette situation. Chris Foss se souvient notamment d'un moment très cocasse qui s'est déroulé durant cette période alors que les 2 artistes sont calfeutrés dans un local anonyme et produisent des designs à appel. Ils entendent par là, fenêtre, une voix qui crie, c'est la police, sortez les mains en l'air. Une guerre paniquée, même plutôt amusé, le duo se prend au jeu, s'approche de la fenêtre en répliquant « Ne tirez pas, nous avons des otages ». Quelques instants plus tard, un homme se présente dans leur local pour leur expliquer qu'à l'extérieur est en train de se tourner un épisode de la série policière Starsky et Hutch. Excellent. Dans l'infirmerie, alors on parlait de décor tout à l'heure, vous voyez que là, pour le coup, un code couleur tout simple, tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à quelque chose qui doit être propre, qui donc a attrait justement à la santé, et le blanc, même s'il y a d'autres codes couleurs qui interviennent selon les pays, hein. En France on aura plutôt du vert bleu pour les tenues, du rouge aux États-Unis. Là c'est du blanc et on comprend immédiatement que c'est l'infirmerie. On voit évidemment un lit, on voit des tas de trucs qui peuvent rappeler justement des casiers ou des meubles dans une infirmerie, dans un laboratoire ou quoi, mais on comprend que c'est un lieu stérile. Et ça c'est un code couleur simple mais efficace. Et ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, on voit bien ici aussi, rien à voir avec les couloirs du Nostromo, de même que là, les portes coulissantes, avec ici il me semble que c'est la scène où Ash ouvre la porte à son capitaine, à Dallas et aux autres, alors qu'ils ont un collègue malade avec une créature sur la tête. Pareil, le blanc, le fait que ce soit pratiquement neuf, c'est différent parce que c'est un lieu où aussi il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait de la rouille ou que ça ne fonctionne pas, etc. Ça semble même d'ailleurs un petit peu trop neuf par là. Mais voilà, code couleur de base. Hein. Sur tournage d'Alien, le décor très blanc de l'infirmerie, une pièce circulaire en plus. Un lieu empli de technologie futuriste. Là, ça peut rappeler en fait les tiroirs où on met les cadavres dans une morgue. Mais ça peut rappeler d'autres trucs dans des films de SF. Ça c'est souvent
repris en fait dans des films, et parfois pas volontairement, parce que en fait on parle de design ici, mais vous avez des films où des éléments de décor sont loués, c'est-à-dire que au lieu de se compliquer la vie à faire fabriquer des choses qui vont prendre des semaines, des mois, à partir d'un petit dessin pas toujours très lisible, eh bien il y a des studios, on va dire, qui sont spécialisés dans la location de matériel, la location d'éléments de décor, de la location de costumes, comme pour les théâtres. Et c'est pour ça que vous avez des éléments qui sont semblables d'une série à une autre, notamment dans Star Trek, des trucs qui clignotent, qui brillent, etc. Des machins qui ont été fabriqués pour un film des années 60 et qui sont utilisés des dizaines d'années plus tard ailleurs. C'est pour ça qu'on voit des costumes de Starship Troopers dans une série que j'aime beaucoup qui est Firefly, ou dans un film que je déteste énormément qui est un film live de Gundam. Voilà. Donc si ça se trouve, ça c'était peut-être utilisé ailleurs. Parfois même c'est des restes de décors ou de costumes utilisés pour des séries, notamment en Angleterre par exemple. Beaucoup d'éléments de la série Doctor Who ont été utilisés pour les Star Wars. Voilà. Les pictos de Ron Cobb, on les aperçoit durant tout le film, mais on les remarque à peine, les pictos de Ron Cobb. On les repère mieux dans l'infirmerie. Donc les pictogrammes, voilà, parce que le design aussi doit être reconnaissable. Maintenant tout le monde reconnaît le W de Weyland-Yutani du second film de Alien de James Cameron. Se blesser dans l'espace, bah oui, ça c'est pas évident, hein. Comment faire pour soigner même une petite coupure, une petite blessure? À bord de la navette Atlantis en 97, deux astronautes américains en apesanteur évaluent le matériel médical pour la station spatiale internationale. 2 cas seulement. Bon, je dis, c'est pas comme s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient montées là-haut, mais c'est déjà pas mal. Engagé par le scénariste Dan O'Bannon pour travailler sur le design visuel du vaisseau Nostromo, l'illustrateur Ron Cobb réalise aussi de nombreux autres croquis, dont celui-ci pour un projet d'affiche. Alors effectivement, on reconnaît un peu non pas le style de Ron Cobb, mais les éléments graphiques de l'Alien et de Giger. Mais là, c'est trop organique et pour moi, ça fonctionne pas. Et voilà. Pour ce numéro 15, désolé, j'ai beaucoup parlé, mais il y avait des choses à dire et voilà, quelques pages seulement, mais c'est très intéressant et j'espère que ça sera comme ça tout du long et pour les prochains numéros. En attendant, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 16 d'Alien.